Bien, intéressons-nous maintenant de plus près à la gestion des post-process. Donc la post-production, c'est quoi? C'est le petit bouton que vous allez trouver tout en haut à droite en fait de l'inspecteur perspective. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une petite fenêtre et ça vous donne accès en fait à des petits outils qui vont vous permettre de modifier légèrement votre rendu, de faire des petites retouches. Par exemple, on va pouvoir jouer sur la saturation. Donc on va pouvoir éventuellement donc saturer un peu plus le modèle. Donc vous voyez que vous avez l'effet en temps réel, ou éventuellement désaturer complètement pour faire du noir et blanc. On va pouvoir aussi éventuellement mixer la couleur. Dans ces cas-là, en fait, la couleur va s'additionner à la couleur existante sur le rendu. Donc vous voyez que là par exemple j'ai du jaune, mais si je remets la saturation, je vais avoir le jaune qui va venir par-dessus le rendu. Ensuite, on va avoir aussi la gestion du contraste. Dans ces cas-là, je vais pouvoir éventuellement contraster mon modèle, donc, ou éventuellement donc, enlever du contraste. Et je vais aussi sur la luminosité. Je vais pouvoir aussi éventuellement donc activer la profondeur de champ. Comment ça fonctionne? Donc je vais d'abord commencer par l'activer. Ensuite, je vais prendre la cible ici, donc je vais cliquer sur ce bouton-là, et ce bouton-là va me permettre de sélectionner en fait le point dans l'aperçu ici qui va être net. Donc si par exemple je prends un point qui est assez loin, donc par exemple on va prendre la façade ici, et que je mets du flou, donc vous allez voir que il va me créer le flou uniquement donc sur l'avant. La partie ici sera nette et j'ai l'arrière-plan ici qui va être flou. Donc on va forcer un petit peu le flou pour bien le voir. Voilà. Vous voyez que là on commence à ajouter du flou et là ici on reste net. Donc ça c'est la profondeur de champ. Ensuite on va avoir l'exposition. En fait ça va nous permettre de flouter tous les tons lumineux. Donc vous allez voir qu'ici tous les tons qui sont fortement éclairés par le soleil, voilà, on va donner une sorte de halo autour pour donner un effet un peu de surbrillance. On va avoir aussi la gestion du grain. Donc le grain c'est très simple, vous allez pouvoir donc en ajouter plus ou moins en fonction de ce que vous voulez comme rendu. Dernière partie qui est assez intéressante, la partie contour. Je vais pouvoir donc délimiter une intensité de contour, vous voyez. Donc si par exemple je la mets au maximum, on va voir, donc je vais enlever l'effet peinture. On va avoir donc le contour voilà, de toutes les arêtes qui est surligné, donc ça donne un petit effet crayonné à la main. La transparence, si je suis à 100, donc je suis transparent, ça veut dire que je vois mon modèle. Si je suis à 0, je ne suis plus transparent, je suis sur une feuille blanche. Donc j'ai du blanc et du noir. Dernière possibilité, la possibilité de mettre l'effet peinture. Donc je vais dans ces cas-là pouvoir très simplement donc ajouter de l'effet peinture, et dans ces cas-là, vous voyez, ça va me donner un petit effet un petit peu pastel sur mon rendu. Voilà pour la gestion des post-process.